La Cour des comptes, qui est un peu le gendarme des finances publiques en France, va se faire encore beaucoup de copains, notamment dans les Outre-mer, surtout dans les Outre-mer, et surtout après le rapport annuel qui est consacré aux collectivités ultramarines. C'est pas nouveau, tous les ans, les magistrats, les sages de la Cour des comptes épinglent les collectivités d'outre-mer qui dépensent trop, qui sont trop endettées, qui pourtant ont des recettes fiscales supérieures en moyenne à celles que ont et obtiennent par la taxe et autres leurs sœurs, leurs consoeurs de métropole. Mais cette année, ce rapport prend un relief particulier, vous allez comprendre pourquoi dans très peu de temps. Tout d'abord, ce que relève la Cour des comptes, alors ça concerne les collectivités, à commencer par la Réunion, celles de Guadeloupe, Martinique et Guyane, elle relève que leur situation est plus dégradée qu'en métropole. Bon. Malgré un niveau de recettes supérieur, en raison, cette dégradation, en raison d'un endettement excessif et d'une masse salariale surtout que les magistrats de la Cour des comptes jugent hors norme. Les 2/3, dit la Cour des comptes, les 2/3 des 136 collectivités de ces 4 départements, je vais citer donc la Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane, connaissent une situation financière fragile, dégradée ou critique. C'est quand même encore le stade après la dégradation. Ensuite, dans le rapport, la Cour des comptes dit que ces difficultés financières affectent la gestion des services publics et je trouve que ce passage a une résonance tout à fait particulière dans la période que nous vivons. On se souvient que le gouvernement a décidé, pour des raisons d'économie budgétaire, de supprimer des centaines et des milliers de contrats aidés. La Cour des comptes analyse cet endettement et ces finances dégradées de la façon suivante. Donc des sureffectifs, selon elle, qui passent notamment par un recours abusif aux contrats aidés, mais également elle y voit la marque des surrémunérations. Alors, à ce sujet, elle parle de majoration peu justifiée du traitement des agents territoriaux. La Cour des comptes, chaque année, épingle également la surrémunération. Là, elle le fait avec peut-être encore un peu plus de force, d'autant que le budget national est très contraint, de plus en plus. La Cour juge cette surrémunération qui varie de 40% en Guadeloupe, Guyane et Martinique à 54% pour ce qui nous concerne à La Réunion, du traitement brut de base des fonctionnaires, comme quelque chose qui ne correspond pas, qui ne correspond plus à des contraintes réelles dans la fonction publique territoriale, mais qui en revanche pèse lourdement sur l'équilibre des comptes locaux. Je pense que cette pique contre la surrémunération va alimenter à nouveau le débat. Et pour finir, la Cour des comptes dit que les collectivités ont pourtant un niveau de recette supérieur à celui de l'Hexagone. Et comme je disais tout à l'heure, mais en détaillant, elle cite l'octroi de mer, les impôts spécifiques aux Outre-mer et la taxe spéciale sur la consommation des carburants. On sait que cette taxe spéciale sur la consommation des carburants alimente notamment le budget de la région et des communes. Donc, un brûlot, à n'en pas douter, une nouvelle critique acerbe, un peu saignante des magistrats de la Cour des comptes qui, depuis leur bureau à Paris, canardent chaque année les collectivités ultramarines et leurs élus. Une fois que l'on a relevé ça, il faut savoir ce qu'on fait, parce que comment imaginer que ce type de rapport aussi critique perdure et que dans 10 ans on en soit toujours à ce point-là. Soit la Cour des comptes exagère et dans l'excès, et donc là il faudra qu'un beau jour les élus nationaux dénoncent, et les élus nationaux ultramarins dénoncent ces travers
relevées chez les magistrats de la Cour des comptes, ou bien ces derniers ont raison, et puis il va bien falloir en tirer les conséquences, notamment c'est une pierre à ce moment-là dans le jardin du gouvernement.